la situation au terrain en une minute, je dirais qu'elle n'est pas désespérée, mais elle est extrêmement critique, c'est-à-dire qu'un rien peut la faire basculer et que donc il faut très urgemment prendre les mesures que nous devons prendre, et en particulier évidemment d'aide militaire à l'Ukraine. La situation politique, vous la connaissez, elle est extrêmement volatile puisqu'elle varie de nuit en nuit. Donc, nous ne pouvons pas évidemment parier sur un retour de l'Amérique dans l'aide en Ukraine. Il faut bien parier sur une aide de l'aide américaine. Si elle arrive, eh bien, ce sera bien, mais je crois que nous ne pouvons pas miser là-dessus. C'est à nous, comme ça a été dit, de prendre les mesures idoines. Et je crois qu'il faut envisager le pire. Le pire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine peut encore tenir sans aide quelques semaines, très probablement. Parce qu'elle a évidemment un stock, évidemment, mais qui va s'épuiser extrêmement rapidement si des flux rentrants ne permettent pas de le maintenir. Il peut y avoir un effet deuxième lame. Si l'arrêt de l'aide décrété par Trump est poursuivi et ne parvient pas par lui-même à faire bouger les lignes de Zelensky, on peut avoir un effet deuxième lame, ce qui serait absolument là, qui rendrait la situation absolument désespérée, c'est la fin de l'aide en termes de renseignement, puisqu'une très grande partie du renseignement donné aux armées ukrainiennes est américain. La fin de l'accès au système Starlink, puisqu'une très grande partie des communications ukrainiennes passent par ce système, et l'arrêt définitif de l'aide cyber qui est apportée par les Américains et dont vous savez qu'elle a déjà été d'ailleurs arrêtée par les Américains. Si ces mesures étaient prises, là, la situation deviendrait franchement désespérée et nous devons évidemment les prendre en compte dans nos raisonnements. Alors, quelle aide pour l'Ukraine? On voit qu'il y a un impératif absolu, c'est, vous l'avez dit, la protection du ciel, et je laisserai Xavier Titeman, qui va parler tout à l'heure, en parler plus savamment que moi. Le gros problème, c'est des stocks de missiles patriotes en particulier qui sont limités. Et donc, s'il n'y a pas de missiles patriotes, il est clair que les bombes et les missiles de portée intermédiaire, en particulier russes, vont pouvoir venir frapper impunément les villes ukrainiennes. Donc là, il y a une véritable urgence. Et donc là, l'Europe doit faire tout ce qu'elle peut immédiatement dans ce domaine-là, quitte elle-même à se mettre en danger pendant un temps. Le deuxième sujet qui est fondamental, c'est le problème des obus, parce que vous avez bien compris que la guerre actuelle était une guerre d'attrition en ressources humaines, mais là on n'y peut pas grand-chose. Mais en tout cas, l'Ukraine qui tient de manière étonnante sur la ligne sur laquelle les armées ukrainiennes se trouvent depuis maintenant de nombreux mois, pardon, cette situation n'est rendue possible que par des tirs massifs d'artillerie. On sait bien que les Russes ont beaucoup plus de réserves que les Ukrainiens. Et là, sur cette affaire-là, si les réserves ukrainiennes venaient à manquer, il est clair qu'il y a un risque non négligeable de percer des lignes ukrainiennes avec une avancée des troupes russes dont on ne sait pas où elle s'arrêterait. Donc, voilà, je pense, les urgences absolues, le ciel étant d'ailleurs la priorité numéro un. Je crois que nous avons aujourd'hui perdu 3 ans. Pourquoi on l'a fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, si je le sais bien, je veux dire, ce n'est pas le moment d'en parler. Ne pleurons pas sur le lait qui a été versé. Maintenant, il faut prendre d'urgence les mesures. Les nations européennes doivent se mettre en danger elles-mêmes pour arriver à renforcer les moyens de défense ukrainienne. Il en va de beaucoup de choses. D'abord, de notre crédibilité. Ça fait 3 ans que nous disons que notre crédibilité est mise à mal. Il est évident que si Poutine venait à l'emporter, c'est toute la crédibilité de l'Europe qui disparaîtrait. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est une affaire de dignité simplement. Je crois que ce que nous représentons l'Occident. On ne sait plus aujourd'hui si les États-Unis font partie de l'Occident. Je crois que nous croyons à l'Occident. Je crois que l'Ukraine fait partie de l'Occident et que nous devons défendre nos valeurs et que nous ne pouvons faire
qu'en aidant immédiatement l'Ukraine, même en nous mettant en danger nous-mêmes. Voilà.